Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance dans le Christ Jésus, la parole éternelle de Dieu. Alors, cet enseignement, je l'intitule « Jésus et Simon de Cyrène le Noir ». Simon de Cyrène le Noir. Sur le chemin de la passion douloureuse, notamment nous les catholiques, nous, à la 5e station, nous indiquons que Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter sa croix. Il a porté la croix de Jésus jusqu'à Golgotha, lieu où le Christ a été crucifié et est mort. Golgotha qui veut dire le lieu du crâne. Alors, mais qui est Simon de Cyrène? Simon de Cyrène, il revenait des champs. Et ce sont les soldats romains qui forçaient Jésus à aller vers la mort. C'est eux qui, voyant que Jésus était fatigué, puisque déjà, quand il a été condamné à mort à la 2e station, il a porté sa croix, mais à la 3e station, il est tombé. Il est tombé. Et à la 4e station, il a rencontré sa mère, la Vierge Marie. Et là, ce moment-là était très douloureux. Hein? Ça renvoie à la prophétie du vieillard Siméon qui a dit à la Vierge Marie, « Toi, une épée te transpercera le cœur. » Voilà, c'est pour ça que nous parlons du cœur douloureux de la Vierge Marie. Et à la 5e station, bon, Jésus est épuisé puisque la veille, il avait été battu et tout ça. Donc c'est Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à porter sa croix jusqu'au lieu du crâne. Mais qui est Simon de Cyrène? Cyrène, c'est une ville de la Cyrénaïque, la région de la Cyrénaïque, qui correspond à la Libye actuelle. Mais qui sont les premiers habitants de ce lieu-là? Ce sont des Noirs. Les Noirs étaient partout. Certains s'étonnent qui sont allés en Australie, en Océanie, les îles Vierges, hein, etc., en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Noirs étaient partout. Si les Noirs n'étaient pas allés dans les régions froides, ceux qu'on appelle les gens en peau claire, les Caucasiens, n'apparaîtraient pas. Ils ne viendraient pas dans le monde. C'est parce que les Noirs sont allés dans les lieux où il fait froid. Et 20 000 ans après, leurs descendants sont devenus les hommes de Cro-Magnon, les hommes clairs que vous voyez là. C'est comme ça. Et quand ils sont allés dans les plaines de Mongolie, où il fait très froid aussi, mais il n'y a pas d'arbres, ce sont des prairies. C'est là qu'a apparu le Mongolie, ce qu'on appelle les Chinois, les Japonais, les Coréens. C'est comme ça qu'eux aussi sont apparus, descendants de l'homme noir 20 000 ans après que celui-ci soit allé dans ces régions-là. Donc, Simon de Cyrène, c'est un noir. D'ailleurs, vous allez regarder, dans le livre des Actes des Apôtres, on parle de Simon le Noir, qui est devenu un disciple de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut porter la croix douloureuse du Seigneur Jésus-Christ sans devenir son disciple? À moi, personnellement, moi, je lui ai demandé, il dit, mais pourquoi est-ce que la croix est devenue un des symboles de ce que tu as réalisé? Parce que je lui ai dit, mais je vois qu'il y a beaucoup de croix. Il y a la croix ankh des anciens Égyptiens. Hein? Il y a différents types de croix qu'on trouve dans le monde. Vous voyez? Il a dit, c'est parce que, il m'a répondu, il m'a dit, c'est parce que la croix symbolise l'humanité. Quand dans la journée, tu es debout, tu es dans la station debout, tu es dans le côté vertical. Quand le soir, tu vas te coucher, la nuit, tu vas te coucher, c'est le côté horizontal. Les deux mouvements associés, c'est l'être humain qui fait cela. Et comme il s'est identifié aussi à l'humanité, au-delà de sa divinité, c'est pour ça qu'il a voulu que ce soit la croix qui soit le symbole de son amour et du salut qu'il a donné à l'humanité. Mais c'est vrai, les Romains utilisaient déjà la croix pour torturer les gens qu'ils voulaient tuer. Les Romains faisaient ça. Les Romains faisaient ça. Les Romains faisaient ça. Sinon, la croix ankh des anciens Égyptiens, c'est une réalité. Voilà. Après, il y a eu d'autres types de croix qui sont nées. La croix en X,
etc. Donc, Simon de Cyrène, c'est un noir. C'est lui qui a aidé Jésus-Christ à porter sa croix. Et c'est lui qui, dans les Actes des Apôtres, est appelé Simon le Noir. Bon, vous qui dites que les Noirs n'ont rien à voir avec la foi en Jésus-Christ. Voilà, moi je vous dis que voilà, Simon de Cyrène, le voici. Et même dans le cas de l'islam, on verra beaucoup de Noirs qui étaient des Éthiopiens, qui étaient au Yémen, etc., se sont convertis à l'islam. Les Arabes qui sont racistes, qui sont menteurs, veulent faire croire que ce n'est pas l'esclavage qui sont venus là-bas. Oh non, pas vrai. Les Sabiens, dans la région de l'Arabie heureuse, les Sabiens, ce sont des Noirs. Les Sabiens, ce sont des Noirs. Vous voyez. Donc, Simon de Cyrène, c'est lui qui a aidé Jésus à porter sa croix jusqu'à Golgotha. Et il s'est converti, il est devenu disciple de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était menacé par Hérode le Grand pour tuer les enfants qui étaient à Bethléem, c'est en Afrique qu'il a trouvé refuge. L'enfant Jésus. C'est en Afrique qu'il a trouvé refuge. Il faut comprendre ces choses-là. Simon de Cyrène, le noir. Donc, c'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour nous qu'il ait porté la croix de Jésus-Christ. Parce que si pour les Juifs, c'est un scandale que le Messie soit tué et que pour les Grecs, c'est folie, pour nous, dont l'un de nos ancêtres a porté la croix, il est dit, d'ailleurs Paul révèle cela, il dit c'est puissance de Dieu, la croix est puissance de Dieu. Si vous êtes un vrai disciple de Jésus-Christ, si vous allez quelque part, faites seulement un signe de croix, vous allez voir. Tout ce qui est négatif dans le lieu est annulé automatiquement. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Simplement un signe de croix comme ça. Tout ce qui est négatif, qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, est annulé. Et alors la grâce du Christ apparaît dans le lieu. C'est comme ça. D'ailleurs, en Libye actuelle, les Toubous, ils sont au sud de la Libye. Hissène Habré, qui a été président du Tchad, c'est un Toubou. Il y a des Toubous au sud de la Libye. Il y a des Haoussa au sud de la Libye. Quand les Arabes barbares, qui se disent djihadistes, qui prétendent aimer Allah au point de tuer les créatures d'Allah, et quand ils ont fait tomber le guide de la Jamaïria, Kadhafi, ils s'en sont pris aux Toubous et aux Haoussa qui sont au sud de la Libye, en voulant dénier leur nationalité, alors que eux, beaucoup sont venus du Qatar et autres, du Moyen-Orient, pour venir faire la guerre en Libye. Voilà. Donc, c'est une grâce. Voilà un de nos ancêtres, Simon de Cyrène, le noir, qui a porté la puissance, le symbole de la puissance du Christ Jésus. Nous n'avons pas à nous sentir diminués. Au contraire, c'est une grâce. Et le fait que ces peuples-là nous ont esclavagisés, notamment les Caucasiens. Mais Jésus a dit que c'est celui qui sait qui est le plus grand. Voilà. Lui, il est Seigneur, mais il s'est mis au service de certaines de ses créatures, notamment de ses disciples, à qui il a lavé les pieds. Il dit, c'est lui qui sait le plus grand. Et c'est cela. Et toutes les créatures ont leur dignité. D'ailleurs, j'ai fait un enseignement là-dessus. Pourquoi? Parce que toutes les créatures sont issues de la parole du Créateur. C'est par la parole que le Créateur a fait toutes les créatures, y compris même celui qui est devenu Satan. Donc, il a sa dignité de créature. Donc, c'est comme ça. Voilà. Honneur à Simon de Cyrène le Noir. Honneur à tous ceux qui reconnaissent en Christ Jésus l'amour manifesté du Père, la communion manifestée et la charité manifestée de l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée.